contre les chefs de l'État. Le Congolais devait comprendre, bien sûr, qu'il y a des choses qui nous opposent, mais il y a des points essentiels sur lesquels on devait se mettre d'accord. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers compatriotes, bonsoir. C'est Richard Antoine Kapeta Kazali qui vous remercie de le recevoir dans votre maison ce soir pour une émission. Et l'émission d'aujourd'hui s'intitule « J'accuse ». Avant que nous puissions entrer dans le vif de notre émission, « J'accuse », il y a des analyses en vrac, et spécialement une analyse. L'analyse en vrac, en fait, ce que tout le monde a vu. Au Katanga, le ministre de l'Intérieur, qui est parti, qui n'a pas été reçu par le gouverneur du Katanga, le gouverneur plutôt du Haut-Katanga. C'est drôle, c'est ce que je vous disais dans l'émission passée. Les FCC, ils savent que le président Félix Antoine Tshisekedi est en train de les effacer complètement sur la scène. Le président qui est en train de monter en puissance, de monter en popularité, au plan diplomatique comme au plan national. En fait, tout ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est brouiller la carte, c'est absolument saboter toutes ses actions. C'est ça la stratégie. On peut tout médire, on peut tout dire que l'FCC, c'était les malentendus, ils ont compris, ils sont arrangés, le président les a rencontré Kabila. C'est tout simplement du trompe-l'œil. Il n'y aura jamais de solution. Ces gens vont se mettre au travers du programme du chef de l'État pendant tout le mandat. Parce que c'est le seul moyen, la seule façon qu'ils peuvent gêner l'action du chef de l'État, réellement la gêner. Ils savent qu'en gênant l'action du chef de l'État, eh bien, ils vont l'empêcher de rendre tout le programme qu'il avait promis au peuple congolais. Voilà, ça c'était une information, une analyse d'une information vrac. L'autre information qu'on peut vous donner est que les Occidentaux, les Américains spécialement, ils continuent à insister. Je crois que M. Ham était en Belgique, à Bruxelles, à l'Union européenne, il a demandé, il a insisté que tous les gens qui étaient frappés par les mesures, que ça soit maintenu. Donc, eux sont très d'accord, ils apprécient à sa juste valeur les réformes que le chef de l'État est en train de faire dans le pays, la libération de l'espace politique, la démocratisation du pays. Voilà ce que les gens doivent savoir, ils doivent comprendre. Les chefs de l'État sont sur la bonne voie. Alors, notre émission d'aujourd'hui, je disais que c'est « J'accuse ». Qu'est-ce que j'accuse? J'aimerais que les gens comprennent pourquoi nous étions mis debout contre le président Mobutu. Aujourd'hui, tout le monde l'a vu. On a vu, lors de la visite du chef de l'État en Belgique, lors de sa récente visite en France, un groupuscule de gens qui s'agitent. Un groupuscule, parce qu'il n'y a jamais eu de chef d'État congolais reçu à l'étranger par les Congolais, tel que ce fut le cas avec Félix Antoine Tshisekedi. Il a été reçu réellement, triomphalement avec les Congolais qui ont montré qu'il est leur président. En fait, contrairement à ce que ce genre, ces groupuscules sont en train de dire. Alors, ces groupuscules, c'est quoi? C'est qui exactement? Il faut que les gens le sachent. Les gens qui se disent combattants, ils sont combattants de quoi? J'accuse. J'accuse parce que ces gens sont en train de faire une opposition contre une ethnie. C'est ça la réalité. Vous savez, ces gens qui sortent, qui pavanent avec le drapeau du Zaïre, qui chantent aux Zaïrois, qui chantent tous les slogans que nous avons connus du temps du maréchal de triste mémoire, M. Mobutu. Alors ces gens-là qui sont en train de regretter, qui croient que cette époque va revenir, ça ne va pas revenir. Mais pourquoi réellement ils s'en prennent au chef? Pourquoi ils sont contre les chefs de l'État? Le Congolais devait comprendre, bien sûr qu'il y a des choses qui nous opposent, mais il y a des points essentiels sur lesquels on devait se mettre d'accord
pour le bien de notre pays. Combien de fois tous ces gens-là qui veulent se dire de l'opposition sont-ils allés trouver le chef de l'État avec des propositions concrètes dans le sens de changer le destin du pays que le chef de l'État a décliné? Combien? Aujourd'hui, ceux qui ne sont pas d'accord avec le chef de l'État, c'est normal. C'est pour cela que l'UDPS a lutté pendant 37 ans, pour que les gens aient leurs opinions. Alors, ces gens qui ne sont pas des mêmes opinions que le chef de l'État, il faut qu'ils aillent trouver le chef de l'État, qu'ils lui disent ce qu'eux pensent, comment ils entendent que le pays soit gouverné, qu'ils le disent. Je ne pense pas, avec Félix Antoine Tshisekedi, que ces gens seront... La porte leur sera fermée. Je ne pense pas du tout. Alors, j'accuse... Nous, on s'était mis debout contre Mobutu. Mais pourquoi on s'était mis debout contre Mobutu? Eux, aujourd'hui, sont en train de chahuter contre le président de la République. Pour quelles raisons? Comment ils peuvent justifier cela? C'est pour cela que je dis, ce sont des gens qui font une opposition contre une tribu. Vous savez, ces gens sont ceux-là qui avaient dit que voilà, Mobutu ne serait jamais parti du pouvoir. S'il est parti du pouvoir, c'est parce que l'UDPS s'était mis debout dans le pays, l'avait affaibli, c'est ainsi qu'Abila est entré. C'est là la réalité. En fait, j'accuse pour des raisons suivantes. Le régime de Mobutu, le régime du président Mobutu, pour lequel nous avons été contre, et aussi, il faut qu'ils arrivent à dire pourquoi ils s'acharnent contre Félix. Un petit groupe de rien du tout. Pourquoi est-ce que nous avons été contre le régime du président Mobutu? J'accuse. En 1966, en juin 1966, à peine que Mobutu venait de passer 8 mois au pouvoir, il exécute par pendaison 4 compatriotes. Il exécute Kimba, Anani, Mahamba et Bamba. Ces gens ont payé de leur vie sans raison valable. Pourquoi est-ce qu'il a pendu ces gens-là? On comprend aujourd'hui, on comprend, même hier, nous l'avions compris. Mobutu voulait tout simplement envoyer un message que la main qui tendra vers mon pouvoir, je vais la couper. C'est ce qu'il avait fait pour faire peur aux Congolais. Et j'accuse, en 1968, Mobutu fait toutes les manigances possibles pour ramener Moulele au pays. Moulele a été désabusé. Bomboko part, il convainc les autorités du Congo-Brazzaville. On ramène Moulele. Et dans les jours qui a suivi, Mobutu interrompt le voyage qu'il avait à l'étranger. Il arrive au pays et dit « Je ne vais pas voir Moulele vivant ». Et imaginez dans quelles conditions Moulele a été tué. On couplerait aujourd'hui. Une heure après, on extirpe l'œil. Quelque temps après, on coupe la main. Après un moment, on coupe les orteils, on coupe la jambe. C'est de cette manière, dans une atrocité inouïe, que Moulele avait été tué. J'accuse le régime pour lequel nous sommes mis debout, contre lequel plutôt nous sommes mis debout, et avec raison, parce que en 68, en 69 plutôt voulais-je dire, c'est le massacre des étudiants de l'université de Kinshasa, de l'Ovaillon. 60 sont tombés sur place. Leurs corps ramassés par le commandant de Mobutu, qui vont en disposer comme ils l'entendent. Imaginez si vous étiez un parent. Vous avez envoyé un enfant à l'université. Cet enfant est tué. Vous n'avez même pas la chance de voir son corps. C'est pour cela que j'accuse. J'accuse parce que, en 1969, c'est au moment où Mobutu avait creusé les tombes dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Il nomme M. Bisengimana comme directeur du cabinet. Et ce monsieur va rester à ce poste de 69 à 77. Un monsieur qui va financer l'université de Kigali. Un monsieur qui va nommer les Tutsis comme des ministres. Un monsieur qui va tout faire pour nommer les Tutsis comme des directeurs d'entreprise. Vous savez, la première entreprise de téléphone mobile que nous avons eue dans le pays, il appartenait aux Tutsis. C'est en ce moment-là qu'ils vont faire tout l'argent qu'ils ont retourné contre nous pour nous tuer, sous forme des armes pour nous tuer. C'est Mobutu qui fait. Ça, c'est une grande trahison. C'est pour cela que nous étions contre Mobutu.
On peut avoir un livre de 1000 pages qui ne suffira pas pour étayer tous les éléments d'action que Mobutu a posés, pour lesquels personne ne pouvait résister, ne pas être contre lui. J'accuse parce que en 1971, voulais-je dire, c'est l'embrigadement des étudiants de l'Ovagnon et de l'UOC dans l'armée, obligatoirement dans l'armée. Pourquoi? Pour la simple raison qu'ils ont voulu commémorer les tueries de leurs amis, de leurs collègues, les tueries de 1969. J'accuse Mobutu en 71. Mobutu prend des mesures très arbitraires du changement du pays. Donc notre pays, à nous tous, Mobutu décide de changer le nom du pays parce que lui le voulait ainsi. Mobutu interdit aux hommes de porter des costumes, de porter des cravates, aux femmes de ne pas porter des pantalons. Imaginez ce que c'est dans un pays. Nous étions des esclaves, réellement. C'est la raison pour laquelle nous, on s'était mis debout. J'accuse Mobutu parce qu'en 1972, Mobutu fait ce qu'on appelle la zarianisation. Nous devons faire comprendre aux jeunes générations ce qui s'est passé. Ça fait partie de l'histoire de notre pays que personne ne peut effacer d'un simple iota. J'accuse, en fait, en 1972, Mobutu zarianise plus de 3000 entreprises qu'il arrache aux étrangers. C'est la plus grande escroquerie, disais-je. Et c'est à cause de cela que le Congo a eu la dette la plus monstrueuse. Parce qu'il fallait dédommager en fonction, au terme des articles et des organisations internationales auxquelles nous sommes membres, comme l'Organisation mondiale du commerce. Ils avaient exigé que le Congo puisse dédommager ces entreprises, tous les propriétaires des entreprises qu'ils avaient réalisées. Et ces entreprises réalisées pour être données aux cousins, aux amis, aux frères, aux oncles et aux prostituées. J'accuse en 1975, une intervention militaire en Angola pour soutenir Savimbi, qui ne tient pas compte du tout de l'intérêt du pays. Parce qu'en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? À cause de cette guerre, à cause du soutien que nous avons porté à Savimbi, en étant en coalition avec les racistes sud-africains qui combattaient le régime d'Angola, de Luanda, eh bien, nous nous privons de l'utilisation du chemin de fer de Benguela, qui était un moyen pour évacuer les minéraux de la Gécamine. Le moyen le plus sûr, le plus proche. J'accuse parce qu'en 1965, il y aura la première purge de l'armée. Ça veut dire, on chasse des généraux, des colonels, des lieutenants, des officiers. Mais les officiers d'où? Il y a des provinces qui sont ciblées. Il y a des provinces qui sont ciblées parce qu'on nous dise combien de Ngwandi on avait expulsé l'armée, on avait purgé l'armée, qu'on nous dise combien de Ngwaka étaient purgés. Ça, ce sont des tribus clientes de la Guinée. En fait, s'il y a des gens qui pouvaient chercher la vengeance, c'est nous, des l'UDPS. Les gens ont vu leur maison incendiée en plein jour à Kinshasa. Les gens ont perdu leurs emplois. Les gens ont perdu leurs membres de famille. Les gens... C'est jamais vu ce que nous avons vécu avec le régime de Mobutu. J'accuse parce que Mobutu, en 1972, qu'est-ce que j'ai dit? Je m'excuse. En 1977, Mobutu accorde 1/10 du territoire national à une entreprise allemande du nom d'Otrag. Otrag, c'est une entreprise spécialisée dans les lancements, dans la fabrication de armes telles que des missiles par exemple, mais qui prend 1/10 de notre territoire. Est-ce que nous avions un parlement? Comment est-ce qu'on est arrivé à donner un individu qui décide et on donne à ces gens-là 1/10 du territoire pour faire des expérimentations de lancement de fusées, des aventures de lancement de fusées? J'accuse parce que le régime en question, que eux, ces gens-là soutiennent aujourd'hui, c'est un régime qui a exécuté 2 jeunes officiers en 1978. Donc les officiers triés sur l'État, les gens qui ont été formés grâce aux contribuables congolais dans de meilleures écoles militaires dans le monde, ils sont tués, massacrés,
Parce que Mobutu devait faire peur. Il n'y avait pas de coup d'État, on parle de coup d'État monté manqué, mais il n'y avait pas de coup d'État. C'est tout simplement une invention pour créer la peur dans le pays, pour créer la peur dans l'armée. Et ce sont les jeunes militaires. Et je vous dis ici qu'il y en a parmi eux, que Mobutu avait exigé qu'on les lui laisse, que lui-même les tue de sa propre main. J'accuse parce qu'en 1979, il y a eu des massacres de trésors du diamant dans les mines de Katekelai, dans la province du Kasaï oriental. Donc, lui qui n'a pas construit une simple école gardienne, qui n'avait rien fait, qui a laissé tous ces gens à la merci, et ces gens vont se débrouiller dans les mines, on vient les massacrer comme on massacre de bêtes. Même les bêtes aujourd'hui, vous les massacrez, il y a un procès. J'accuse les Lititimboka. Les Lititimboka, ce sont les massacres à l'université de Lubumbashi. En 1990, j'étais au centre, au cœur des polémiques, du débat autour de cette histoire-là. Lorsqu'il y a eu massacre à l'université de Lubumbashi, toute la ville est tétanisée. Toute la ville est glacée. Il fallait un homme, c'est Richard Antoine Kapeta Kazadi, qui fera une lettre ouverte et 11 pages au gouverneur Koyagalo. À cause de cela, une commission du Parlement arrivera sur place à Lubumbashi pour entendre Koyagalo et pour m'entendre. Je vous dis très sincèrement, parce qu'il y a des gens qui vous disent, écoutez, mais on n'a pas vu de familles qui pleuraient leur mort, mais les familles pleuraient leur mort, mais ils ne pouvaient pas accéder au corps de leur mort. Autant qu'il a fait en 69, en tuant 60 sur les coups, mais ce n'était pas le nombre exact, en emportant les corps, c'est autant qu'ils l'ont fait à l'université de Lubumbashi. J'étais président du conseil municipal élu, s'il vous plaît. J'accuse 1971-1973 l'instigation des forces armées au pillage, à la violence, pour dégringuer complètement l'économie. Parce que Mobutu savait que Tshisekedi va être Premier ministre de la conférence. Il était déjà Premier ministre de la conférence. Alors il faut complètement détruire tous les tissus économiques. C'est un crime terrible parce que les gens meurent de faim. Les gens ont perdu l'emploi. Toutes les entreprises qui étaient pillées, qui offraient de l'emploi aux gens, n'existaient plus. Donc, c'était un crime. C'est ça le régime que eux soutiennent, continuent à soutenir. J'accuse ce qu'on a appelé les massacres de chrétiens. Les massacres de chrétiens, en 1992, ce sont les gens qui manifestaient pacifiquement pour réclamer l'ouverture de la conférence nationale. On les a massacrés, nous ne connaissons pas le nombre exact des morts. Vous savez, un régime qui était habitué à tuer, prendre les corps, les emmener, il y a eu beaucoup de cafouillage là-dedans. Et qui était venu tuer nos compatriotes? Ce sont des soldats qui parlaient le portugais. On imagine que c'était les soldats de Savimbi. J'accuse 1992-1994, instigation de l'épuration ethnique au Katanga. Et les Kasaïs sont chassés du Katanga, sont tués. Les organisations internationales estiment à 400 000 morts, 2 millions de déplacés, le plus long cimetière du monde, qui part de Sakania à Ilebo. Et les gens qui arrivent à destination, j'étais président du syndicat des refoulés kassaïens, au Kasaï oriental. Et j'ai vu les hommes qui deviennent des bêtes, des animaux. J'ai vu les filles qui étaient élevées dans des grandes familles, dans des bonnes familles, qui deviennent des prostituées pour la survie. J'ai vu des cimetières qui s'étendent à une vitesse exponentielle dans des régions comme on dit tout, sur toute l'étendue du Kasaï. Imaginez. J'accuse ce régime-là qui nous avait clochardisé, qui nous avait chosifié, que eux sont en train de soutenir aujourd'hui, parce que tout simplement, ils sont très opposés à une ethnie, l'ethnie Balouba, l'ethnie kassaïenne, et ils sont opposés à eux, raison pour laquelle, aujourd'hui, ils font du n'importe quel tralala pour montrer qu'il y a une opposition contre Félix. Mais je les défie qu'ils sortent, qu'ils disent de quoi ils peuvent accuser Félix réellement aujourd'hui, lui qui est en train de faire des grandes réformes dans le pays. Eh bien, ils vous disent que l'UDPS, en fait, pour démobiliser les gens de l'UDPS, on l'a entendu ce discours tant de fois,
On l'a entendu même de la dame, Madame Kabila, qui disait, non, écoutez, attention avec les Kassaïens, ils disent qu'ils vont vous dominer. Faux. Ils ne sont que des Congolais comme tous les autres Congolais. Les jours que moi, j'aurai affaire à un candidat président pygmée qui a un vrai programme, je le soutiendrai sans réserve. Ah oui. C'est notre pays qui compte. Alors, parce qu'ils disent que voilà l'UDPS pour tromper l'opinion, l'UDPS c'est Kassaïen. Non, l'UDPS n'est pas Kassaïen. Je vais vous dire, Dianken, il est d'où? Est-ce qu'il est Kassaïen? Kyungwa Koumanza, qui est parmi les 13 parlementaires, est-ce qu'il est Kassaïen? Lumbu Maloba, est-ce qu'il est Kassaïen? Et je citerai Biringanina Mugaruka, est-ce qu'il est Kassaïen? Et Kiba Samaliba. Et après, nous verrons les Liaou qui entrent dans le jeu. Nous verrons les Birindois qui entrent en jeu. Nous verrons beaucoup d'autres gens. Les Paul Bandoma qui entrent en jeu. Malgré qu'on les suivait à côté par la coterie tribale pour leur dire pourquoi vous allez dans une histoire des Balouba, une histoire des Kassaïens. Nous connaissons beaucoup de choses là-dessus. Alors, ces gens, et nous arrivons, j'accuse, et nous sommes en 1900 plutôt, 82, 87, où les 13 parlementaires, parce qu'ils ont voulu se tenir debout, ils ont voulu dénoncer le régime, ils ont voulu soutenir le peuple congolais, défendre le peuple congolais. Ces gens sont arrêtés, emprisonnés, torturés et même relégués dans leur village. Les enfants de certains opposants qui étaient en ce moment-là opposants, ils ont eu des chics, ils ont eu des poux dans les villages où ils ont été. J'accuse la manière dont ces gens ont été traités, principalement Étienne Tshisekedi. Cet homme-là, il sort en 1988, le 17 janvier, pour faire un meeting à la place publique, Pont-Cabu. C'est le jour que le mythe Tshisekedi est créé. Ce mythe, ce ne sont pas les Kassaïs qui l'ont créé, ce sont tous les Congolais. Je ne vais pas citer ici les noms de tous ces gens éparpillés dans tous les autres partis qui n'étaient que l'UDPS. Mais nous l'avons fait, l'UDPS l'a fait, pour que les gens aient la liberté de choisir, d'agir, de parler. J'accuse la manière dont Étienne Tshisekedi Wamulumba, ce métal rare, avait été traité. Imaginez, Mobutu veut le rencontrer. Il envoie l'homme qui s'est dit le leader des combattants, des groupuscules qui sont joués. Il l'envoie parce qu'il était dans la chaîne du commandement dans le pays. Pour le chercher, ils arrivent, ils le prennent, Kibasa l'accompagne, ils arrivent au niveau de l'aéroport d'Ndjili. Après l'aéroport d'Ndjili, cet homme-là demande à Tshisekedi d'enlever le costume, d'enlever la cravate. Tshisekedi dit non, ça ne peut pas se faire. Mais le président vous attend dans les bateaux. Effectivement, Mobutu l'attendait dans les bateaux présidentiels. Tshisekedi dit pas question, on rentre. Tshisekedi rentre, Mobutu se sent défié, humilié. Il envoie le général Mayele pour par tous les moyens faire tout le moyen pour prendre Tshisekedi. Et Tshisekedi est chez Kibasa. Kibasa jouit de l'immunité en tant que membre du bureau politique. Quand Mayele arrive chez Kibasa, ce n'est pas possible de prendre Tshisekedi. Il fait tous les stratagèmes possibles, Tshisekedi sort, il arrête. Tshisekedi est envoyé en ce moment-là à Dungu, dans le Haut-Zaïre, dans la province orientale. On vous dit, Mobutu, de ses propres mains, a fait la plus ignoble brutalité sur Tshisekedi. Mais qui devait aujourd'hui avoir les sentiments de vengeance? Ce sont les gens qui étaient maltraités, qui étaient trimballés à gauche, à droite, qui étaient humiliés, même devant leur famille. Mais nous, on n'en fait pas de problème. Il faut dire ici que l'événement de Kassaï chassé du Katanga n'est pas un événement à inscrire parmi les éphémérides. C'était un véritable génocide qui n'a pas dit son nom. 400 000 morts. Des emplois brisés. Toute la richesse que ces gens se sont fait après 50 ans, parce que la présence kassaïenne au Katanga datait de plus de 50 ans. Ces gens, ils sont arrivés, ils ont travaillé très fort. Ils étaient à l'Union minière. Ils étaient à la SNZ.
ils étaient dans le secteur public, ce qui était la conséquence de leur réussite à la GKM, parce que quand la GKM a trouvé que le travail était très difficile, il a facilité à ces gens tous les moyens pour qu'ils s'épanouissent. Leurs enfants qui étudient dans les écoles GKM, dans les écoles d'infirmiers, dans les écoles normales, ils vont absolument se répercuter dans la vie publique en dehors de la GKM. Donc ce seront les premiers commis, ce seront les premiers enseignants, les premiers infirmiers. C'est comme cela que les Kassaïens se sont épanouis au Katanga. Alors tout ce qu'ils ont comme bien, ils ont eu comme bien pendant 50 ans, a été anéanti en un jour. Par Mobutu, celui-là même qui prêchait que sa plus grande action c'était la paix. Lui, du son vivant même, la paix était complètement éliminée. Qu'est-ce qui nous restait de Mobutu? Alors, j'en arrive à la fin, chers compatriotes, pour vous dire que, poser la question, est-ce que réellement Mobutu, c'est un homme qui est entré dans l'histoire? Quand vous me posez une telle question, je vous dis, est-ce que Hitler Adolphe est entré dans l'histoire? Si Hitler est entré dans l'histoire, c'est quel type d'histoire dans laquelle Hitler est entré? Si Mobutu aussi est entré dans l'histoire, c'est quel type d'histoire dans laquelle il est entré? Est-ce que Tshisekedi est entré dans l'histoire? Je vous dis tout de suite oui, sans honte, que Tshisekedi est entré vivant dans l'histoire. Cet homme qui a appris aux Congolais à vaincre la peur. Et aujourd'hui même, après sa mort, on répète tout le temps « Papa Alobaki ». Un homme qui a marqué les esprits congolais. Un homme qui a fécondé l'histoire. Tshisekedi Omulumba. Tshisekedi est durant des Modibo Keïta. Il est durant des Cabral, Ami Cabral. Il est durant des Mandela. Il est durant de tous les grands héros que l'histoire ait connus. Parce qu'il voulait libérer le peuple congolais. Tshisekedi, c'est ceux qui ont lu l'histoire de Lénine. Il a agi comme Lénine. Son corps ne disait absolument rien. Il l'offrait. Il était prêt à couper, à se faire couper la tête pourvu que le changement entre dans le pays. Et aujourd'hui, on dit du n'importe quoi. On s'organise dans des petits groupes qui ne font même pas mouche. Ce n'est pas aller briser une voiture de quelqu'un que vous avez fait mouche. Ce n'est pas aller taper une maman innocente que vous avez fait mouche. Prouvez-nous aujourd'hui que réellement votre opposition contre Félix se justifie. Je vous ai dit pourquoi nous nous sommes mis debout à Mobutu. On ne s'attaquait pas aux Ngwandi qui sont nos frères. On ne s'attaquait pas aux Gwaka, aux Monk qui sont nos propres frères. On s'attaquait à un système. Et on l'a démoli. On l'a écroulé. Est-il appelé le régime de Mobutu, le régime infâme de Mobutu, un régime politique? Non. Notre peuple a eu le malheur d'avoir affaire à une kleptocratie à base du gangstérisme. Ça n'a pas été un régime politique. C'était du banditisme, du gangstérisme d'État. Alors ces gens qui sont en train de pérorer aujourd'hui, ils sont en train de tenir un mauvais bout de la corde. Ils sont en train de se mettre du mauvais côté de la clôture. Je n'ai pas non plus une espèce de pouvoir magique, mais je dis bien qu'ils sont du mauvais côté de l'histoire. Merci, chers compatriotes, de m'avoir suivi, d'avoir fait attention à ma présentation. Je vous promets de revenir prochainement et je vous remercie de votre attention. À très bientôt.